Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah. Bien-aimé, ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai entendu dans mon oreille apôtre Paul. J'ai entendu apôtre Paul. Parce que le Seigneur, vous savez, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il me parle en songe, il me donne des paroles de connaissance et il me parle aussi par la voix audible. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai entendu apôtre Paul. Et en regardant certaines images, en réfléchissant, en méditant, j'ai compris pourquoi il m'a dit ça. Parce que je me suis posé beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions et je me suis posé beaucoup de questions. Bien-aimé, lorsque je vois cette image-là et lorsque je vois les commentaires qui approuvent ce genre de choses-là, je comprends pourquoi le Seigneur donne souvent beaucoup de messages où il dit que beaucoup de gens ne verront pas le royaume des cieux. Je comprends pourquoi le Seigneur dit ça. Il y a eu plein de messages où le Seigneur a dit qu'il y a eu des visions. Le Seigneur a donné des visions de certaines églises. Et parfois dans une église, il y avait juste une personne ou deux personnes juste qui ont été enlevées. Parce que, effectivement, bien-aimé, c'est une réalité. C'est une réalité, bien-aimé. Beaucoup de gens confessent le nom du Seigneur, mais beaucoup n'entreront pas dans le royaume des cieux. Je vous dis la vérité. Parce que l'homme est plus attaché au mal. L'homme va plus dans le sens du mal. L'homme va plus, les enfants de Tata Nzambe vont plus dans le sens du mal, vont plus dans les choses que la parole interdit. Et c'est ça qu'ils approuvent. La Bible dit que ce qui est mal, vous appelez ça bien, et ce qui est bien, vous appelez mal. Vous allez voir, les gens approuvent beaucoup ce qui est contraire à la parole de Tata Nzambe. Il y a des gens qui sont en train de faire des vidéos là, ils sont en train de s'adresser à moi, mais ils n'ont pas le courage de dire mon nom. Il y a beaucoup de vidéos là, je vois, c'est à moi qu'on s'adresse. Mais il faut avoir le courage de nommer mon prénom, mon nom. Parce que moi, j'ai le courage de dire les choses. Quand je m'adresse à quelqu'un, j'ai le courage. Donc, ayez le même courage. Ne parlez pas en parabole. Si vous êtes sûr de ce que vous dites, si vous êtes sûr de ce que vous faites, faut quand vous faites des vidéos où vous voulez me parler, nommez mon nom, nommez mon nom. Faut être courageux, faut être brave. Parce que moi, lorsqu'il s'agit de dire la vérité, rien ne va m'arrêter. Rien ne va m'arrêter. Et quand je vois ce genre d'images, les commentaires, comment les gens approuvent ce genre de choses-là, c'est dramatique. C'est triste, bien-aimé dans le Seigneur. C'est dramatique. Et même parmi les serviteurs, les servantes, beaucoup n'ont même pas le courage de dire la vérité devant ce genre d'image-là. Et je comprends pourquoi le Seigneur, en me réveillant ce matin, pourquoi j'ai entendu dans mon oreille, j'ai entendu apôtre Paul. J'ai entendu apôtre Paul. Et je sais pourquoi il m'a dit ça. Vous savez, je connais deux ministres, il n'y a pas longtemps, qui ont été, démis de leur fonction dans un pays. Et le Seigneur m'avait dit ça à l'oreille. Ces deux ministres-là, j'avais entendu dans mon oreille, le Seigneur m'avait dit, ils seront démis de leur fonction. Et j'ai vu ça. Parce que Tata Nzambe a l'habitude de me parler. En songe, en vision, en voix audible. Et j'ai vu ça. Donc, lorsqu'il m'a dit ce matin, j'ai entendu dans mon oreille, j'ai entendu apôtre Paul. Je sais pourquoi il a dit ça. Parce que je sais qu'est-ce que représente l'apôtre Paul. Et c'est triste de se dire servante et de s'habiller ainsi. C'est triste. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Les gens pensent que quand ils font des vidéos où ils n'ont pas le courage de dire mon nom, ils pensent que je veux m'arrêter de parler. La personne qui va me faire arrêter, c'est la personne qui m'a appelé. C'est la personne qui m'a appelé. C'est la personne qui m'a appelé.
C'est la personne qui m'a appelé. C'est triste de se dire servante et de s'habiller ainsi. C'est triste, c'est dramatique. Et les gens acclament, et les gens approuvent, trouvant que c'est normal. Je me demande, qu'est-ce que ce genre de personnes et toutes les personnes qui acclament, qu'est-ce que vous faites du verset de Timothée 2,9? Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Donc Paul s'est trompé dans ses dires lorsqu'il disait à Timothée que la femme doit s'habiller de manière décente et pudique. J'aimerais que vous me répondiez à cette question. Vous qui aimez acclamer, vous qui aimez bouder, vous qui aimez dire que non, on peut s'habiller comme on veut. La femme peut mettre les mèches, la femme peut mettre les pantalons, la femme peut même mettre, une servante peut même mettre des habits ou les épaules. Bientôt. Hey, Seigneur, j'aimerais que vous veniez me dire qu'est-ce que vous pensez de ce verset-là. Qu'est-ce que vous en faites de ce verset? Vous qui avez le courage de faire des vidéos pour dire que celle-là, tu abuses, tu critiques tout le monde, ceci, cela, tu critiques tout le monde. Dites-moi, fais-moi une vidéo où tu vas m'exhorter, tu vas me prêcher sur Timothée 2,9. Viens faire une vidéo. C'est ça dont j'ai besoin de savoir. C'est ça que j'ai envie d'entendre. Dis-moi qu'est-ce que tu penses de ce verset. Dis-moi si l'apôtre Paul s'est trompé. Et merci Seigneur. Merci. Parce que là, il est en train de me dire quelque chose. Là, il est en train de répondre à une de mes questions que je lui ai posée dès ce matin au réveil. Et je te dis merci Seigneur, je te dis merci. Vous savez, je vais vous dire, la sœur, je ne sais pas si je veux l'appeler, je préfère l'appeler Madame Joël Tatou. Parce que vous savez, le mot frère, le mot sœur, c'est lourd. On ne prononce pas ça n'importe comment. Serviteur, servante, frère, sœur, ce sont des mots lourds. Je dis merci, parce que là, Tata Nzambe est en train de me dire plein de choses là. Madame Joël Tatou que vous voyez là, l'esprit de Tata Nzambe est en train de me dire, elle va venir gaspiller l'église du Congo. Elle va venir gaspiller l'église. Dans quel sens? Par ses accoutrements. Vous voyez cet accoutrement, non? Vous allez voir, elle va multiplier des accoutrements où vous n'aurez même plus les mots pour parler. C'est ce que l'esprit est en train de me dire. Comme elle est maintenant madame prophétesse, ceux qui maman pasteur, l'esprit me dit que les fidèles, déjà dans je viens de faire une vidéo sur le prophète. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Et l'esprit est en train de me dire que déjà dans cette église, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas parce que le berger de cette église, lui-même, il est pas dans des voies droites. Donc, avec la présence de madame Joël Tatou, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir comment les brebis vont encore aggraver leur accoutrement. Parce que si on voit madame pasteur ou madame prophétesse ou madame chante s'habiller ainsi, les brebis ne vont plus rien s'interdire. Elles ne vont plus rien s'interdire. L'esprit est en train de me dire, elle va gaspiller l'église. Par ce genre d'accoutrement et par beaucoup de choses. Vous savez, bien aimé, c'est le temps qui dit si une personne a raison. C'est le temps. Même si aujourd'hui vous boudez, vous réagissez, vous dites que c'est le temps. C'est le temps qui parle. Parce que le temps, c'est Tata Nzambe. Continuez à acclamer. Comme dit la Bible, ceux qui se sanctifient, qu'ils se sanctifient davantage. Ceux qui se souillent davantage. Toi qui te dis enfant du Seigneur, toi qui te dis chrétienne, toi qui te dis servante, tu penses, pour toi, tu trouves que c'est normal qu'une servante s'habille de cette manière et tu acclames. Continue à faire, à acclamer, à approuver, à aimer, à liker. Continue.